Bienvenue, chers amis, bienvenue à la communauté, bienvenue une nouvelle fois dans cette prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kayara et je suis l'auteur du Code Sophia. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour cette prière collective, je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue et c'est vraiment merveilleux de vous retrouver, chacun et chacune de vous avec qui nous avons le privilège de prier chaque mois ensemble. Je vous remercie aussi de votre compréhension par rapport au fait que nous avons eu besoin de reporter la date de la prière collective à cette semaine. En fait, j'ai perdu ma voix temporairement en revenant de Bimini. Peut-être bien parce que je me suis trop bien amusée avec nos leaders de Cercle Sophia. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne le savaient pas, nous étions tout récemment aux Bahamas où nous avons nagé avec des dauphins sauvages qui comptent parmi les plus accueillants et amicaux du monde. Non seulement ce sont les plus accueillants et amicaux à mon avis, après avoir nagé avec différents dauphins dans différents endroits du monde, mais je dois dire que l'expérience vécue avec la conscience de ces dauphins était la plus cristalline que j'ai jamais vécue avec des dauphins en ce qui me concerne. Nous y avons passé 5 jours avec un groupe de nos leaders de Cercle Sophia certifiés et j'ai juste vraiment hâte de vous parler de ce qui s'est passé là-bas parce que la médecine des dauphins a toujours été relié à la médecine de Guanyin pour moi et dans mon cœur. Et c'est sur ce passage que nous allons nous concentrer ce soir, Guanyin, le chapitre de Guanyin dans le Code Sophia et la façon dont Guanyin, en tant que mentor, nous apprend comment vraiment recevoir la vérité de notre enfant intérieur, qui est un aspect de notre soi supérieur. Et nous nous retrouvons ce soir en cette veille de nouvelle lune très puissante, cette nouvelle lune en Lion. Et vous savez, ce soir, c'est la fin d'une lune décroissante. Et moi, j'ai toujours remarqué que pendant la semaine qui précède la lune décroissante, il y a beaucoup de libération émotionnelle qui se fait. Et donc, Guanyin s'est présenté de façon très marquée ce soir avec le désir de partager ses enseignements qui ont occupé une place très importante pendant la période que nous avons passée avec les dauphins. Alors, j'aimerais vous remercier de me rejoindre en direct ce soir plutôt que la semaine dernière. Merci de votre patience, c'est si bon de vous retrouver. Et en guise d'ouverture, j'aimerais beaucoup invoquer la présence de Guanyin. Ma voix n'est pas encore tout à fait revenue, vous l'aurez peut-être remarqué. Donc je vais invoquer Guanyin et bien sûr toute la tribu des dragons de Sophia et les inviter à être pleinement présents avec vous et avec notre communauté tout entière qui écoute ceci en direct ou alors en rediffusion. Et j'aimerais inviter la présence de Guanyin qui est en train d'arriver avec à la fois les dragons de Sophia et les dauphins. J'aimerais l'inviter à nous bénir avec sa transmission d'eau de guérison, tandis que nous nous préparons pour ce portail de la nouvelle lune en Lion. Et d'après tout ce que j'ai lu sur cette nouvelle lune en Lion, il y a des bénédictions inattendues qui sont en train de nous arriver avec un trigone favorable entre Jupiter et la Lune, mais il y aura également des lâcher-prises inattendus avec l'arrivée de ces bénédictions inattendues. Et donc, je sais, en ce qui me concerne, que Guanyin m'a beaucoup accompagnée pendant ce week-end avec Mère Marie et m'a aidé moi-même à lâcher prise pour pouvoir continuer à suivre le mouvement des courants de cette nouvelle lune en Lion, de cette lumière radieuse du Lion qui infuse les eaux sacrées de cette énergie de la nouvelle lune. Alors, ces courants, où est-ce qu'ils nous guident pour la deuxième moitié de cette année, pour cette chevauchée du dragon de 2022 avec tous ces événements empreints de souveraineté? Eh bien, c'est justement là un des enseignements les plus importants que nous avons reçus de la part des dauphins pendant le temps que nous venons de passer avec eux. Le fait que le groupe, le banc de dauphins, la communauté et même les groupes interreliés
parce que très souvent, nous avons pu remarquer qu'il y avait des familles de dauphins tout à fait uniques, des bancs de dauphins qui venaient se joindre à d'autres bancs de dauphins pour créer de plus grandes expériences de communauté. Donc chacun avait sa propre identité en tant qu'individu, en tant que groupe et aussi en tant que communauté. Et c'était fascinant d'observer comment, peu importe la dynamique qui était à l'œuvre, ces dauphins cristallins exceptionnels étaient toujours en train de suivre le courant du moment présent, qu'ils soient en train de rire ou de se chamailler temporairement, ou de faire l'amour, ou de s'occuper de leurs petits, ou d'ouvrir des portails de sons pour tout l'océan. Vous savez, dans tous ces moments où ils jouaient, où ils bougeaient, où ils nageaient, ce qu'ils révélaient avec tellement de joie, c'était leur bonheur inconditionnel et, et leur acceptation inconditionnelle de combien la vie était bonne, combien la vie est bonne pour eux dans ce monde sous-marin qui est leur domaine, qui est leur univers d'amour divin. Et c'était extraordinaire de voir avec quelle rapidité chaque individu pouvait pleinement ressentir ses émotions, être vu et perçu par d'autres dauphins comme témoins dans ces émotions, et ensuite les traverser pour continuer à être dans cette fluidité avec les autres. Et étant donné que ces dauphins étaient tellement présents dans le moment présent, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre qui se passait à part ce qu'ils ressentaient et vivaient directement dans ce moment, à la fois dans leur propre cœur et avec les autres. Il y avait là une expression véritablement authentique qui était toujours fluide et présente, à la fois pour l'individu et pour la communauté. Et ce qui a été tellement fascinant à observer pendant ce voyage d'une semaine avec nos magnifiques leaders de Cercle Sophia, c'était que nous-mêmes nous sommes devenus de plus en plus proches ensemble à travers cette conscience de dauphin. Nous avons commencé à identifier tous les moments où il y avait comme un grain de sable dans les rouages qui entravaient la fluidité du groupe, et nous avons pris le temps d'être pleinement présentes à ce qui était là. Que se passe-t-il dans le champ? Y a-t-il des personnes en train de lâcher des choses? Quelles sont ces choses en train d'être lâchées? Vous savez, comment se sent notre communauté en ce moment? Comment est-ce que nos leaders se sentent? Est-ce qu'elles ont des peurs par rapport à leur leadership, ou alors est-ce qu'elles sont pleinement dans leur leadership et leur sollicitude envers les autres? Et si nous, en tant que groupe, nous choisissions d'être tout à fait honnêtes et authentiques et pleinement présentes, nous pouvions rester dans cette fluidité. Et cette fluidité se traduisait par des miracles constants. Elle nous permettait d'être présentes au ressenti des autres, tout en étant reliés à cette joie de la communion. Et ce n'était pas une joie qui découlait du comportement d'une autre personne, mais une joie qui découlait de la vérité du moment présent, et de la vérité qu'il y avait une communion en train de se faire, à la fois dans notre propre cœur individuellement, parce que bien sûr nous pratiquions la souveraineté, un cheminement spirituel souverain, avec notre propre soi supérieur et Sophia ou Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu. Mais ensuite, il y avait aussi cette compréhension que comme chacune est souveraine dans ses ressentis, et que nous comprenions toutes combien nous nous aimions et nous respections mutuellement, nous pouvions rester dans cette fluidité du moment présent qui était exceptionnelle. Et donc, il y a eu d'énormes quantités de guérisons qui ont pu se faire, tandis que se manifestaient également des vagues de créativité, parce que nous nous laissions inspirer par les dauphins, parce que nous suivions ce que nous les voyions, eux, incarner ensemble. Et c'était tellement fascinant de découvrir que si nous restions vraiment présents dans le moment présent, à ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est authentique et ce qui est là pour être perçu par nous à travers l'amour, non seulement cela
a permis à nos propres cœurs d'être profondément honorés, reconnus et vus, et de rester dans ce courant de bien-être, rester dans ce courant de la prochaine chose qui souhaite se présenter pour venir nous bénir, n'est-ce pas? Exactement comme cette nouvelle lune en Lion qui arrive. Mais cela nous a aussi permis de rester connectés les unes aux autres. Donc, au fil du déroulement de la semaine, j'ai pu observer combien nos leaders de Cercle Sophia ont toujours plus renforcé leur capacité à rester connectés les unes aux autres, plutôt que de s'isoler. Et ça a été un élément important de guérison dans ce petit groupe qui est comme un microcosme de notre communauté macrocosmique. Une des plus grandes blessures que je constate chez les artisans et artisanes de lumière, et Guanyin est un mentor spirituel extrêmement puissant dans ce domaine, c'est la décision de s'isoler des autres quand nous avons mal, quand nous sommes mal à l'aise, quand nous avons l'impression de ne pas avoir notre place. J'ai aussi été vraiment sidérée de voir des personnes aussi intelligentes, magiques et aimantes se demander si elles méritaient vraiment de vivre l'expérience même qu'elles avaient matérialisée, dans laquelle elles avaient investi. Ça a été extraordinaire pour moi de voir que si ces personnes-là, qui, je le sais, travaillent sur elles-mêmes tout le temps, sont continuellement en train de faire leur pratique quotidienne, si ces personnes-là rencontrent ce genre-là de problématiques, alors combien cela doit également arriver à tant d'autres personnes dans le monde entier, tant d'autres travailleurs de lumière. Et donc c'était extraordinaire de voir la médecine de guérison qui se met en place lorsque la communauté se rassemble pendant un certain temps et peut rester ensemble, s'exercer à nager ensemble comme un banc de dauphins. Donc j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'être là ce soir, de rester dans le courant de l'amour divin, de vous exercer à vous mouvoir comme un seul corps de lumière au sein du cœur sacré de la Mère divine, et de choisir de briller en cette nouvelle lune en Lion. L'énergie du Lion nous invite à toutes et tous briller en tant que fils et filles spirituels du Très-Haut, que nous sommes tous, chacun et chacune de nous, de notre plein droit. Nous sommes tous également souverains et divins. Nous sommes tous les enfants d'une seule source, de Dieu, Saint-Père et Sainte-Mère. Et dans le Code Sophia, en tant que plateforme, et en tant que communauté, nous sommes toutes et tous invités à briller comme des étoiles, ensemble, côte à côte, à mener ensemble, elle contre elle et cœur contre cœur. Donc toute cette expérience a été marquée par la joie des dauphins et la félicité de la guérison par la médecine de l'eau. L'eau en tant qu'élément de guérison, en tant qu'élément de consécration, l'eau en tant qu'élément de régénération, de baptême, l'eau en tant qu'élément du liquide amniotique de la Mère divine, dans lequel, vous savez, elle nous étreint avec amour, elle nous tient, elle nous fait flotter dans cet océan de conscience. Cet océan de conscience dont nous venons et auquel nous retournons, et en passant au sein duquel nous existons pour toujours, cet océan d'amour divin. Merci de choisir de vous immerger dans cette conscience, dans la conscience de Christ Sophia aujourd'hui. Alors, une des choses que je voulais également partager au sujet de l'apprentissage communautaire en groupe, c'est que ce qui a été fascinant à observer, c'est que lorsqu'une personne était assez courageuse pour se lancer à l'eau et être honnête au sujet de ce qu'elle ressentait, de ses blessures ou de ses souvenirs, ou peut-être des traumatismes qu'elle était en train de libérer pendant ce moment de joie, parce qu'on ne peut pas être avec des êtres joyeux sans que des choses soient libérées. En fait, ça c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pour mentor les maîtres ascensionnés, parce que eux sont dans un état constant de joie ininterrompue, exactement comme ce que j'ai pu observer chez ces magnifiques dauphins. Ils n'étaient jamais pas dans la joie, même à des moments où ils étaient en train de se chamailler ou lorsqu'ils avaient des désaccords, ils étaient quand même vibrants de cette joie de la vie. Et donc, lorsque une personne
se sentait suffisamment courageuse pour vraiment lâcher et laisser le reste du groupe voir exactement où elle en était, ce que cela lui permettait de vivre dans cet espace de sécurité absolue, c'était que la douleur même qu'elle avait ressentie n'était pas vécue que par elle, qu'elle n'avait pas besoin de se sentir seule là-dedans ou isolée, parce que chaque autre membre du groupe avait ressenti d'une façon ou d'une autre ce que décrivait la personne. Et il y avait une liberté et une libération dans le fait de vraiment communiquer. Et vous savez quoi? Moi, je me sens comme ça. Et ensuite, le groupe pouvait répondre en disant oui, et nous savons à quoi cela ressemble, et tu es accepté dans ce ressenti. Et je sens vraiment que c'est justement à cela que Guanyin nous invite ce soir, à travers cette prière collective. Guanyin est déjà en train de commencer à offrir une transmission de ses eaux de guérison, la conscience de sa transmission de code clé 6, celle aux 1000 eaux. Et la première transmission qu'elle nous offre, c'est de ressentir la lumière dans votre propre âme, les eaux de votre âme, la lumière et le rayonnement que vous êtes déjà et qui est ici pour apporter réconfort, joie et guérison à tout ce qui a pu se présenter pour vous pendant cette semaine, ce week-end, et qui a été douloureux ou qui a créé une crispation ou un sentiment de stagnation. Et j'accueille maintenant la présence de Guanyin qui vient mettre sa main délicatement à l'arrière de votre cœur pour que vous puissiez commencer à ressentir combien vous êtes soutenu par sa présence aimante. Ce qui est intéressant quand on entre en contact avec Guanyin, avec les dauphins, avec les maîtres ascensionnés, c'est qu'on entre en contact avec son véritable potentiel. Nous entrons en contact avec le miroir de notre véritable capacité de joie. Je n'avais moi-même jamais vécu autant de joie en une semaine. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que quand on atteint un pic d'émotions élevé aussi magnifique dans le spectre des émotions humaines, ça nous fait reconnaître à quel point ce monde est brisé. On voit que ce monde pourrait vivre dans cette quantité-là de joie, mais qu'il choisit de créer énormément de douleur pour lui-même, parce qu'il ne croit pas mériter cette joie, qui, comme nous le savons tous en tant qu'artisans et artisanes de lumière, est notre droit de naissance. Donc ce soir, je nous invite à ouvrir notre cœur pour entrer en communion avec ces magnifiques esprits dauphins qui sont en train d'arriver pour apporter une grande guérison et reconnaissance à votre cœur et à votre enfant intérieur, qui savent que la joie est possible, même en cette période que nous vivons maintenant. Et ça, ce n'est pas rien, parce que la période que nous vivons maintenant est extrême. Et la majorité de l'humanité est poussé à entrer dans une peur collective qui constitue un énorme nuage noir au-dessus de la planète actuellement. Mais laissez-moi vous dire que sous la mer, ces dauphins sont littéralement en train de bondir de joie. Et ils nous invitent à nous souvenir que cette joie est en nous, qu'elle ne vient de nulle part à l'extérieur de nous, mais qu'elle vient du fait de savoir qui nous sommes véritablement, à travers notre communion avec la source, avec Sophia, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, Mère divine, Père divin. Donc avec Guanyin derrière vous et ces magnifiques dauphins qui nagent dans votre direction, vers votre cœur, j'invite la présence de votre enfant intérieur à venir participer à la transmission de guérison de ce soir et à participer à votre prière. J'ai le sentiment qu'il y a une grande prière ce soir pour chacun et chacune d'entre nous qui voulons vivre en incarnant la joie de façon continue et durable. Et donc, j'invite votre soi supérieur et votre enfant intérieur
a commencé à remplir votre conscience, votre centre du cœur et votre corps de sensations de picotement qui vous font reconnaître que vous avez établi le contact avec une part plus grande de vous. Et qu'il y a une prière qui vous prie, il y a un voyage de joie dans lequel vous avez choisi de vous embarquer dans ce monde insensé, confus et inversé de la matrice. Et vous, vous allez choisir d'être du côté de la joie dans cette vie-ci. Et je ne sais pas ce que vous traversez peut-être actuellement, peut-être que c'est dur pour vous, mais j'aimerais que vous sachiez que peu importe ce que vous traversez, c'était la joie que vous ressentez pour Dieu, pour la vie, pour les anges, pour tout ce qui est bon dans cet univers, pour la création. L'amour que vous éprouvez pour cette planète et la joie que vous ressentez pour nos enfants, les semences stellaires, la joie que vous avez pour les animaux sur cette planète, la joie que vous ressentez pour les artisans et artisanes de lumière avec qui vous êtes en lien dans le monde entier, maintenant même et ici même, cette joie est la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Et comme nous l'enseigne Mère Marie, la joie est en fait une vertu divine de votre âme. Donc ce n'est pas quelque chose que vous deviez provoquer ou faire apparaître ou créer. La joie est une vertu que vous êtes déjà. Et c'est avec un immense courage que vous êtes descendu dans ce monde et que vous êtes devenu un être humain qui vit une vie d'être humain, pour faire rayonner cette joie que vous êtes déjà, cette joie que vous possédez déjà, ici, pendant cette vie. Et cette joie vous guide à travers ce portail de la nouvelle lune, sinon vous n'auriez pas attiré à vous cette prière collective. Vous ne seriez pas ici en ce moment. Et donc, Guanyin me demande de me tourner vers ce passage du Code Sophia et vous pouvez soit rester dans un état méditatif avec Guanyin et m'écouter lire le passage à haute voix ou alors vous pouvez le lire à haute voix avec moi parce que voilà ce qu'il faut savoir quand on a une prière demandant la joie, demandant d'incarner la joie que vous êtes déjà. Cette joie est peut-être enfouie sous des couches et des couches de deuil ou de chagrin ou de trauma ou de colère ou de contrôle parce que vous ne vous sentez pas assez en sécurité pour exprimer votre joie dans ce monde. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, tout à fait normal. J'ai vécu une expérience pendant ce week-end où j'ai pleuré pendant 4 heures de suite. C'était un miracle. D'habitude, je n'arrive jamais à pleurer plus longtemps que 10 minutes. Mais quelque chose s'est comme défigé en moi et j'ai pu enfin ressentir la terreur de mon enfance d'une façon entièrement nouvelle. Mais vous savez pourquoi c'est arrivé ? C'est arrivé parce que je suis entrée en contact avec la médecine de la guérison de la joie pendant une période tellement longue qu'elle a pu créer ce tremblement de terre qui est venu comme défiger les couches suivantes de traumatisme qui étaient prêtes à être guéries dans mon cœur et dans ma vie. Et donc, je pense que les gens, et cela je le sais d'après ma propre expérience et tout ce que j'ai pu observer dans notre communauté, que souvent nous pensons que la joie est comme séparée de notre expérience du deuil et du chagrin. Mais je veux que cela apparaisse vraiment clairement pour chacun et chacune de nous, avec le soutien puissant de Guanyin. La joie, c'est qui vous êtes. La joie, c'est qui vous êtes. La joie, elle est comme le soleil au centre de votre poitrine, au centre même de votre chakra du cœur. La joie est cette étoile au centre de votre être. Voilà qui vous êtes en réalité. Et cette joie vous guide en vous montrant comment vous libérer. Comment devenir vraiment authentiquement présent à la guérison, au nettoyage des couches de honte, de douleur et de traumatisme qui sont liées à votre incarnation dans cette vie-ci et dans d'autres vies, où vous n'avez pas été traité avec respect pour la joie que vous portez à la vie dans ce monde.
Et donc, lorsque nous entrons en contact avec qui nous sommes en réalité, les gens ne comprennent pas que souvent, il y a comme cet effondrement qui se passe. C'est parce que lorsque vous entrez en contact avec la lumière de qui vous êtes, vous avez davantage accès à la lumière de qui vous êtes et vous pouvez vous confronter à ce que vous ne pouviez pas affronter jusqu'ici tellement c'était douloureux. Enfin, vous pouvez être présent à ces sentiments tellement durs qui étaient trop durs pour que vous puissiez être présent à eux avant aujourd'hui. Et là, vous entrez en communion avec votre joie, avec l'amour divin que vous êtes, avec le souvenir et la reconnaissance de votre puissante mission angélique qui est la raison de votre présence ici. Et c'est là que vous vous souvenez que, bien sûr, je mérite totalement de vivre une vie remplie de joie, remplie des bénédictions de Dieu qui sont constamment en train d'affluer vers moi et de rester dans ce courant dans lequel mon enfant intérieur, mon soi supérieur et toutes les différentes parties de ma conscience veulent tellement que je reste. Rester fermement dans ce courant de la vie qui me mène à une joie encore plus grande, à des sentiments de connexion encore plus grands. Lorsque nous nous permettons à nous-mêmes de nager ne serait-ce qu'un tout petit peu dans ce courant-là, nous commençons à remarquer le tourbillon de douleur, les boucles temporelles de douleur qui nous ont empêchés d'être dans ce courant jusqu'ici. Et la façon dont nous pouvons traverser ces boucles temporelles et nous en libérer, c'est en devenant présent à tout ce qui est là. Je suis la joie et je peux pleurer toutes les larmes de mon cœur tellement j'ai mal. Je suis bonheur inconditionnel et je peux faire l'expérience de ma tristesse tellement pleinement qu'elle se transforme en pluie qui me nettoie, qui purifie mon cœur pour que la joie puisse régner librement dans mon cœur. D'accord? Je peux faire l'expérience de l'amour divin tout en ressentant tout le regret, même l'incapacité à pardonner. Pardonner ce qui est franchement impardonnable, mais qui doit, d'une façon ou d'une autre, être pardonné, lorsque le moment sera venu, à travers le pouvoir et la présence de notre enfant intérieur, pour que le chagrin puisse être reconnu et guéri en temps voulu. Et c'est la raison pour laquelle nous nous tournons maintenant vers le passage de la page 282 dans le Code Sophia. C'est un passage qui a occupé une place essentielle et puissante pendant notre voyage avec les dauphins, et j'aimerais beaucoup que nous le lisions ensemble. Je vais lire à partir de l'avant-dernier paragraphe de la page 282 du Code Sophia. Ce sont les mots de Guan Yin. Votre plus grand enseignant pour apprendre l'importance de la compassion Karuna est votre enfant intérieur, qui est aussi le visage de votre innocence. La voix de votre enfant intérieur vous parle depuis votre cœur, agissant comme l'ange gardien de votre engagement à vous accorder la karuna de l'amour de soi. Lorsque vous êtes trop épris des conditionnements sociaux pour vous offrir la compassion que vous méritez, c'est votre enfant intérieur qui intervient pour maintenir votre honnêteté. Des sentiments soudains de colère, de déception et de tristesse peuvent tous servir de messagers venant de votre enfant intérieur quand vous vous refusez la karuna. La karuna est souvent décrite comme la compassion aimante et dévouée d'une mère pour son enfant. Ma suggestion est que pour incarner cette définition, vous devez d'abord devenir la mère et le père intérieur de votre propre enfant intérieur. Dans ce cheminement qui vous amène à devenir votre propre parent, vous découvrirez que votre innocence elle-même connaît exactement les mots et les actes d'amour de soi que vous avez besoin de recevoir de vous-même afin de guérir vos blessures les plus profondes. Lorsque votre enfant intérieur sera honoré au moyen de la compassion Karuna, il finira par se révéler comme l'enfant phénix en vous, qui est le code clé 444 du Code Sophia. L'enfant phénix est l'incarnation invincible de votre innocence, qui n'a jamais été abîmée par votre souffrance. Le code clé 444 est votre propre nature angélique, qui renaît sans cesse des cendres du passé, avec le pouvoir de vous aimer vous-même inconditionnellement et d'aimer tous les autres inconditionnellement, grâce à la sagesse de la compassion qui a survécu avec vous.
Dans la pratique consistant à vous étreindre avec la plus grande tendresse, vous finissez par guérir votre relation à vous-même. Vous vous faites confiance. La sécurité émotionnelle devient une fondation établie en vous. Ces sentiments intérieurs de sécurité et de complétude vous permettent de vous réconcilier avec la vérité de votre divinité souveraine. C'est à partir de cette fondation que la Karuna peut alors vous initier aux profondeurs de compassion plus grandes qui vous sont accessibles en tant qu'être christique. Et j'entends Guanyin m'inviter à compléter cette dernière phrase en disant « C'est à partir de cette fondation que la Karuna peut alors vous initier aux profondeurs de joie plus grandes qui vous sont accessibles en tant qu'être christique. » Alors, qu'est-ce que ce passage nous offre ce soir? Eh bien, lorsque vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres par rapport à où vous en êtes en réalité, et lorsque vous prenez vraiment le temps d'honorer les parts de vous qui sont en train de guérir, ces parts ont ainsi l'occasion, grâce à l'espace disponible que vous avez choisi d'ouvrir dans votre propre cœur, de se transformer, pour que vous puissiez retrouver votre état naturel de joie, qui est votre droit de naissance, afin de ne plus être maintenu figé et emprisonné dans le passé. Et cela, j'ai pu le voir avec les dauphins. C'était extraordinaire de voir tant de personnes surmonter des peurs terrifiantes issues de leur passé. Nous avions 2 personnes qui ont dépassé une peur extrême de nager dans l'océan. À la fin de la semaine, elles nageaient avec joie, avec les dauphins. Est-ce que c'était dû au fait que tout à coup, spontanément, elles ont été guéries? Non. Tous les jours, ces personnes sont entrées dans l'eau avec le reste du groupe, le reste de la communauté, et elles se sont entraînées à nager exactement là où elles en étaient, avec leurs sentiments de peur et de terreur et d'inconnu. Elles ne nous ont pas caché qu'elles avaient peur, elles l'ont admis. Elles ont écouté leur enfant intérieur, elles ont utilisé des équipements de flottaison supplémentaires. Elles ont nagé à leur propre rythme, elles ont nagé l'une avec l'autre. Et à la fin de la semaine, elles ont nagé toutes seules avec les dauphins. Et ce n'était pas parce qu'elles avaient sauté des étapes, c'était parce qu'elles avaient fait chaque pas dont leur enfant intérieur avait sincèrement besoin pour se sentir reconnu, honoré et vu. Alors, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler pour vous en cette nouvelle lune? Quel genre d'engagement en cette magnifique nouvelle lune en Lion est-ce que vous aimeriez prendre? Une prière que vous aimeriez faire avec Guanyin pour devenir très très honnête et au clair avec vous-même, afin de pouvoir recevoir des profondeurs de joie toujours plus grandes en tant qu'être christique, pour pouvoir incarner votre soi supérieur en aimant et en prenant soin de votre incarnation humaine comme une mère ou un père le ferait pour son enfant. De quelle façon êtes-vous prêt à vous laisser vous-même prendre soin de vous, à laisser votre propre cœur vous soigner ce soir? J'invite la présence de Guanyin et de votre enfant intérieur à se présenter et à vous étreindre. J'invite cette magnifique conscience des dauphins ainsi que les dragons de Sophia à vous envelopper de leur grâce. Peut-être que vous avez abordé la prière collective de ce soir en étant préoccupé par quelque chose. J'ouvre maintenant un espace de méditation et de prière silencieuse où vous pouvez être avec votre prière en étant accompagné de ces êtres aimants, bienveillants, doux et soutenants qui vous invitent à entrer dans votre vérité en ce moment présent. À travers votre invocation puissante pour cette nouvelle lune, une invocation d'amour de soi, de compassion envers soi, pour que vous puissiez devenir le parent de votre propre cœur afin de vivre plus de joie dans ce nouveau cycle lunaire.
Et je vous invite en ce moment à réfléchir à une pratique d'amour de soi que vous avez apportée à votre propre cœur pendant ces derniers mois et pour laquelle vous aimeriez vous remercier. Une pratique d'amour de soi qui vous a permis de vous mettre en lien avec votre enfant intérieur et qui honore vraiment le parent en vous, qui est le parent de cet enfant intérieur. En ce qui me concerne personnellement, j'ai fait davantage de coloriage ces derniers temps. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de soulagement, de paix, et c'est quelque chose de très créatif et d'amusant quand je fais du coloriage avec mes amis. C'est extraordinaire de voir le genre de conversation qui arrive. Et nous avons inclus le coloriage dans notre voyage avec les dauphins. Et c'était extraordinaire de voir combien il y a de gens qui apprécient de faire du coloriage ensemble et toutes les différentes façons dont cela faisait apparaître leur innocence, leur créativité et permettait à leur enfant intérieur de se présenter et d'être vu. Comment est-ce que vous aimeriez vous remercier pour une des façons dont vous avez accompagné votre enfant intérieur comme un parent? Car c'est en fait une des façons dont vous pouvez aimer votre propre cœur. Donc prenez ce moment pour vous remercier vous-même en vous disant « maman, papa à l'intérieur, tu fais ça vraiment super bien, c'était pas rien ce que tu as fait là. » Et tandis que vous vous enlacez dans cette étreinte d'appréciation envers vous-même, tandis que vous vous offrez à vous-même ce câlin du cœur, je vois aussi la présence de Guan Yin qui se présente avec un message pour nous ce soir. Elle dit à chacun et chacune de nous, vous êtes tous bien trop durs avec vous-même, car chacun et chacune de vous est venu guérir des vies de chagrin et de douleur pendant cette vie-ci, pour non seulement retrouver le cœur de la joie que vous êtes, mais aussi pour faire en sorte que l'humanité retrouve son cœur de joie. Et ce n'est pas une bagatelle. Et Guan Yin ouvre les bras dans un mouvement en forme d'arc, et quand elle fait cela, il y a ce portail de lumière qui s'ouvre devant vous. Et elle dit que c'est un portail qui mène à cette conscience céleste de joie. Et vous sentez peut-être cette joie affluer vers vous comme des vagues sur l'océan ou des vagues de lumière. Peut-être que vous commencez à entendre le chant de dauphins ou le chant d'anges. Et franchement, les dauphins sont, en tout cas pour moi, un genre d'être angélique. Vous entendez peut-être le son de baleines ou le son de différents oiseaux. Vous sentirez peut-être les rayons du soleil qui infusent les courants d'eau qui viennent vous balayer le visage doucement et descendre le long de votre tête et de votre nuque. Vous sentez peut-être les courant de ces eaux de guérison, de joie dans lesquelles vous pouvez vous baigner grâce au portail que Guan Yin vient d'ouvrir. Et vous sentirez peut-être que vous avez envie de vous pencher en arrière et de vous laisser flotter sur ces rivières, cette rivière de joie, de vie. Et ça me rappelle énormément la rivière de l'initiation du code clé de Guan Yin dans le code Sophia. Et je vais vous lire un passage de cette initiation tandis que vous vous laissez être baigné par l'amour et l'affection que Guan Yin a pour vous. À la page 287 du Code Sophia, la rivière s'adresse à vous. Tu es venu rencontrer une alliée spirituelle pour la guérison et l'empowerment de ton parcours humain. Dans ses yeux, tu verras un puissant reflet de ton être véritable. Laisse mes eaux te transporter doucement en aval pour aller rencontrer cet ami.
À ma grande surprise, le fort courant de la rivière répond à ma confiance, s'écartant doucement lorsque je m'avance. À l'intérieur du courant, un chemin de moindre résistance s'ouvre, en tourbillonnant, pour vous permettre de progresser. L'intelligence de l'eau vous enlace avec soin, tandis que vous vous immergez dans le courant central de la rivière. Votre soi supérieur vous indique de lâcher prise et de vous étendre sur le dos pour vous laisser flotter. Vous pouvez en toute sécurité faire confiance à la guidance étape par étape de votre soi supérieur et choisir de lâcher prise. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. En vous allongeant, vous vous sentez soutenu par 1000 bras invisibles qui bercent doucement la descente de votre corps, tandis que vous vous laissez maintenant flotter sur la rivière. Complètement soutenu par 1000 bras invisibles, vos muscles se détendent et vous commencez à dériver paisiblement vers l'aval. Et tandis que vous flottez sur cette rivière, il y a la prochaine prière qui s'élève, qui est votre intention de cette nouvelle lune, qui est la prière demandant à rester dans le courant du bien-être, quel que soit le sens que cela a pour vous, le courant de la créativité, le courant de la réussite, le courant de l'abondance. Un puissant flux de bonté qui cherche à vous bénir et à affluer dans tous les domaines de votre vie. De quelle façon êtes-vous d'accord de lâcher et de rester présent, présente dans ce courant? Est-ce que c'est en vous sentant toujours heureux? Ou est-ce que c'est en suivant le courant qui vous amène là où votre cœur a besoin que vous soyez présent? Pour pouvoir vraiment rester présent à votre propre cœur et vous souvenir que votre soi supérieur est le courant sur lequel vous flottez, est l'océan de conscience que vous êtes une manifestation de la lumière divine, un océan de divinité, vous êtes un être christique en train de vivre une expérience humaine. Et tandis que vous flottez sur ces rivières, sur ces eaux saintes de votre propre divinité, vous commencez à réaliser qu'il y a un banc de dauphins spirituels de guérison qui nagent à vos côtés, qui flottent à vos côtés, qui émettent des clics, qui communiquent, qui rient. Et votre corps commence à ressentir des picotements dus à leur joie. Il commence à se remplir du souvenir de différentes couleurs de lumière de guérison. Et vous êtes invité en ce moment sur cette rivière de la vie à dire votre prière, à prononcer votre intention de rester dans le flux de votre bien-être, indépendamment de ce qui se passe dans le reste du monde. En quoi voulez-vous vous placer votre foi? Sur quoi voulez-vous rester concentré? Dans quel courant voulez-vous rester? Est-ce l'abondance? Est-ce l'amour? Est-ce la guérison? Ou la récupération de votre propre pouvoir et puissance? Est-ce la connexion? Qu'est-ce qui vous apporte du sens et du réconfort? Est-ce le fait de savoir combien Dieu vous aime, ou est-ce tout ce que je viens d'énumérer? Laissez vos molécules s'enfoncer toujours plus profondément dans cette sensation de flottement, tandis que les dauphins joyeusement font leurs clics et nagent à vos côtés, avec leurs nageoires qui font partie des milliers de mains invisibles qui vous soutiennent, qui vous étreignent, qui vous aiment. Et vous sentez maintenant le courant s'accélérer un peu, tout en restant confortable. Et ce courant vous guide en direction d'une magnifique baie, sous un ciel rempli de superbes étoiles qui étincellent comme des diamants. Et vous commencez à remarquer qu'il y a certaines étoiles qui sont en train de descendre vers la rivière où vous flottez et où les dauphins vous guident. Et les dauphins commencent à créer un cercle de lumière autour de vous.
Et tandis qu'ils élargissent ce cercle, vous remarquez qu'il y a là des dauphins roses, des dauphins turquoises, il y a bien sûr les très beaux dauphins gris, et ils ont un regard tellement accueillant et amical. Ils vous encouragent. Et Guanyin est au-dessus de vous. Elle flotte au-dessus de vous en chevauchant son dragon de Sophia. Et elle est en train d'ouvrir un portail au-dessus de vous pour que ces étoiles puissent descendre. Et vous voyez sortir de ces étoiles votre famille stellaire sous différentes formes. Peut-être que c'est votre père stellaire ou votre mère stellaire ou votre frère stellaire, vos sœurs stellaires, votre groupe qui vient d'une autre ligne temporelle, d'un autre endroit dans l'univers. Ils font partie des 1000 bras invisibles qui vous portent et qui vous aident à grandir et à vous épanouir dans votre vie, dans cette joie que vous pouvez vivre pendant cette vie, indépendamment de toutes les circonstances. Vous êtes la bonté qui bénit cette terre. Vous êtes la lumière et la paix de Dieu sous forme humaine. Et votre famille stellaire apporte une guérison très spéciale à votre cœur, parce que je sens notre communauté qui exprime fortement combien vous avez peut-être le sentiment que votre famille stellaire vous a manqué, que vous manque cette autre partie de l'univers qui vit dans bien plus de paix, de créativité et de bien-être que ce que vous pouvez voir ici sur cette planète en cette période. Et votre famille stellaire et ses dauphins, ainsi que la puissante et bien-aimée Guanyin, sont en train de créer ce champ quantique de lumière incroyablement puissant autour de votre corps physique. Et vous sentez peut-être les énergies de différentes empreintes de tristesse, de chagrin, de deuil ou de colère commencer à remonter à la surface. Mais cela se fait dans un état suspendu de grâce, ce qui fait que, exactement comme quand on regarde les dauphins nager dans l'océan, on les voit très rapidement s'élever, puis ils se dissipent, tellement ils sont ressentis pleinement. Et donc il y a maintenant ce nettoyage accéléré en ce moment divin de grâce, en faveur de votre prière demandant à vivre dans plus de joie, à rester dans ce courant de bonté que vous êtes et où vous méritez de vivre dans cette vie. Ceci est une bénédiction contribuant à accélérer le nettoyage qui se fait pendant cette période de lune décroissante et qui vient ouvrir votre cœur au miracle inattendu de cette nouvelle lune en Lion. Vous sentirez peut-être votre chakra du cœur s'élargir, ou alors vous sentirez que différents endroits difficiles de votre cœur sont en train d'être travaillés par cette lumière de guérison, cette lumière énergétique de nettoyage qui vient bénir votre chakra du cœur. Si vous ressentez un quelconque inconfort, dites-vous à vous-même que vous pouvez en toute sécurité ressentir exactement ce que vous ressentez. Vous êtes littéralement entouré par d'innombrables êtres d'amour divin. Votre famille stellaire, les maîtres ascensionnés et, le plus important de tout, votre propre soi supérieur qui orchestre cette guérison en réponse à vos prières. Et le dragon de Sophia qui est avec Guanyin est en train d'envoyer une bénédiction depuis son esprit. Les dauphins sont extrêmement télépathiques et j'ai beaucoup aimé observer comment les dauphins et les dragons interagissaient quand on était sur le bateau. Et le dragon est en train de transmettre un message au dauphin. Et c'est comme si votre corps se retrouvait enveloppé d'un cocon de lumière cristalline qui a de très belles écailles de dragon, cristallines, iridescentes, mais qui est aussi lisse comme la peau d'un dauphin. Et le message des dragons de Sophia pour nous ce soir est
vous pouvez en toute sécurité vous transformer au milieu d'une période aussi déstabilisante de changement. Ah, d'accord. Les dragons de Sophia me montrent maintenant que, étant donné que tout dans le monde est tellement perturbé et tellement déstabilisé actuellement, ça a pour effet que les travailleurs de lumière se retrouvent comme figés sur leur chemin de guérison. Et les dragons de Sophia nous disent non, 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 souvenez-vous combien vous êtes protégés et guidés. Souvenez-vous que vous avez toujours eu plus qu'assez. Souvenez-vous qu'il y a toujours plus qui vous attend. Souvenez-vous que vous pouvez en toute sécurité prendre soin de vous d'abord et que, en faisant cela, vous vous retrouvez en mesure de donner plus aux autres lorsque vient le moment de donner de vous-même. Et il vous rappelle de vous imprégner de ce cocon, de ce chant quantique de guérison phénoménale du féminin divin qui est en train d'affluer vers vous en ce moment. Et vous remarquerez peut-être même la présence d'un vaisseau stellaire qui vous envoie beaucoup de lumière d'amour et de guérison, et la présence de la Mère divine qui s'adresse à votre cœur en vous disant « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Lorsque tu as peur, appelle-moi. Lorsque tu es triste, appelle-moi. Lorsque tu es terrifié, souviens-toi de moi. Je suis tout ce qui est, j'ai créé tout ce qui est. Je suis la source de ton amour et je suis la source de ta prospérité. Je suis la source de ta vie. Fais appel à moi. Enfant du soleil, enfant du un, vous êtes mes ambassadeurs de la grâce. Et la présence de lumière de notre magnifique Mère divine, Sophia, vous enveloppe dans ce moment baptismal de paix, de sérénité, et vous réalisez que vous flottez dans le liquide amniotique de la conscience de la Mère divine. Son espace matriciel primordial est tellement radical, tellement puissant, c'est une essence tellement pure qu'il est intouchable. C'est un espace de conception immaculée. Vous touchez maintenant ce point zéro à partir duquel votre âme a été engendrée, votre âme divine et souveraine. Comme une réinitialisation à ce moment où vous êtes né dans ce multivers de formes, avec votre famille d'âmes. Et pendant un moment, laissez s'étendre votre conscience pour réaliser que, à l'intérieur de cet océan de lumière matricielle, se trouvent tous les autres membres de votre communauté qui sont en train d'être baignés dans ce baptême de réassurance et d'amour divin. Et notre Mère divine Sophia nous dit: il est tellement important de ne pas vous juger quand vous avez l'impression de vous éloigner de ce que vous savez être la vérité au sujet de la réalité. Car en tant qu'incarnation de la joie dans ce monde, vous nagez en fait à contre-courant de l'animosité, de la division et de la haine sur cette planète, qui sont perpétuées pour tant de motifs différents. Sophia nous dit: suivez mes courants, restez dans ma lumière, entourez-vous de la tribu des dragons de Sophia, activez votre génome divin et restez dans cette lumière, et mes courants, cette lumière christique souveraine, feront s'écarter les eaux de la conscience de l'humanité, pour que s'élève une nouvelle génération de souveraineté. Voilà la prière que vous vivez et respirez chaque jour. Et Sophia vous demande donc de prendre refuge dans ce sanctuaire de la lumière de guérison de Guanyin et son mentorat, parce que ce que Guanyin nous enseigne,
c'est que ce qui compte, c'est notre volonté de rester présent à notre propre cœur, pour continuer à être dans l'amour, la patience et toujours plus de confiance envers notre enfant intérieur, avec les différentes parties de notre conscience qui ont été blessées par l'expérience humaine, afin de pouvoir les ramener dans cette lumière à travers votre attention aimante et vos prières, pour rester dans ce courant, de façon à pouvoir, lorsque vous êtes dans le chagrin, être dans ce courant. Quand vous vous laissez vivre vos deuils, vous n'avez pas quitté le courant de l'amour divin. Quand vous vous permettez d'être présent à vos colères justes ou vos peurs, vous n'avez pas quitté le courant, nous dit Sophia. Vous devenez toujours plus présent à ce qui vous a empêché d'être dans la plénitude de votre joie et de nager dans ce courant. Et sachez que vous ne pouvez jamais quitter ce courant d'amour divin qui vous permet de vous sentir en sécurité. Et continuez à nager avec votre groupe, votre communauté, continuez à nager dans les profondeurs de la conscience christique que vous êtes. Ne restez pas sur la retenue en raison de la douleur de ce monde. C'est votre volonté de continuer à nager, de continuer à briller, de continuer à être leader. C'est cela qui transforme la douleur de ce monde. Et c'est un chemin sur lequel nous sommes toutes et tous, consistant à laisser notre propre cœur nous serrer, aussi fort que cela, nous étreindre, pour qu'aucune séparation ne puisse plus exister en aucun de nous. Ce que signifie que nous allons tous nous vivre nous-mêmes comme des êtres tellement entiers et complets qui co-créent ensemble, qui prient et méditent ensemble, pour devenir cette lumière glorieuse, un phare d'accordage pour tant d'autres personnes qui cherchent si désespérément à trouver ce courant de conscience pour qu'il puisse les libérer. Donc, en ce moment où notre Mère divine nous offre ceci aujourd'hui, soyez doux avec vous-même, mes chers, soyez doux avec votre cœur. Maintenant que nous arrivons au terme de cette prière collective, je vous invite à sentir et recueillir toutes ces énergies remarquables qui forment maintenant un champ unifié qui vous entoure à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous, tout autour de vous. Et je vous invite à visualiser cette lumière de guérison, cette paix extraordinaire, cette paix qui dépasse tout entendement et qui découle de notre communion avec nos guides, notre soi supérieur, avec notre Dieu Père divin et Mère divine. Et nous scellons cette transmission dans chaque cellule de notre corps parce que nous l'ordonnons ainsi. Nous nous autorisons à nous prélasser et à mariner dans les bénédictions de Guan Yin et de Sophia et des dragons de Sophia et de ses dauphins pendant toute cette soirée et le reste de la semaine, en ouvrant le portail stellaire de cette nouvelle lune qui nous bénit et nous guide profondément pour que nous puissions lâcher et rester dans le courant, dans ce courant d'amour divin qui cherche à nous faire nous épanouir de toutes les façons, peu importe les choix que font les autres, nous pouvons rester dans le courant de ce puissant courant de conscience qui garde la bonté dans son orbite de toutes les façons. J'invite la puissante présence de notre présence Je suis collective avec la tribu des dragons de Sophia à maintenant clore cette cérémonie en vous aidant à ajuster vos chakras, votre corps physique, émotionnel, mental et tous vos corps de lumière, afin que vous puissiez assimiler et intégrer cette lumière de guérison de ce soir, cette transmission, pour que vous puissiez ouvrir votre esprit à de nouvelles solutions divines, être d'accord de recevoir de nouvelles relations, une nouvelle magie, de nouvelles occasions de croissance et de connexion.
afin que nous puissions percevoir très clairement et consciemment les moments où nous voulons nous isoler et nous cacher, et choisir de rester plutôt avec notre groupe et de continuer à nager dans ce courant de conscience christique qui cherche à nous apporter des bénédictions toujours. Je remercie Guanyin, toute la tribu des dragons de Sophia, ainsi que tous ces merveilleux guides dauphins, et bien sûr celle qui est à l'origine de tout, Sophia, Mère divine, Dieu saint, elle-même. Je rends grâce et je clôt cette cérémonie avec tout l'amour dans mon cœur, pour tous les êtres et toutes les choses qui veulent notre bien. Un immense merci de participer à cette souveraineté si saine. Et je veux remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à ce très puissant rassemblement de prières collectives. Ça a été merveilleux de pouvoir partager avec vous quelques-unes des prises de conscience issues de notre atelier immersif avec les leaders de Cercle Sophia. Et pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent nous rejoindre à Sedona, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis impatiente de partager cette conscience avec vous pendant l'atelier de développement psycho-énergétique qui aura lieu fin août. Ça a été extraordinaire de voir combien les centres psycho-énergétiques des personnes présentes ont été nettoyés et ouverts par le fait d'être en communauté ensemble, de se concentrer sur cette conscience qui est si bien représentée par les dauphins, la conscience de Christ Sophia, qui est notre sujet d'enseignement depuis des années, mais qui clairement est incarnée toujours plus fortement par nos leaders, par les membres de notre communauté, d'une façon absolument remarquable. Je vous invite à venir ressentir par vous-même ce qu'est l'apprentissage quantique au sein du groupe de cette communauté, dans un des vortex les plus puissants de la planète. Sedona avant existait sous l'eau, donc toutes ces roches rouges sont des sédiments océaniques. Et j'ai toujours senti la conscience des dauphins à Sedona, et j'ai souvent vu des guides spirituels dauphins nager dans l'air entre les formations de roches rouges. C'est extraordinaire de sentir la connexion entre les dauphins de la Lémurie et de l'Atlantide et ces roches rouges à Sedona. Et c'est en grande partie ce que nous guérissons lorsque nous invitons nos facultés psycho-énergétiques à s'activer et notre leadership et nos dons puissants de magie et de manifestation. Ce que nous disons par là, c'est « je refuse désormais d'être tenu en otage par la douleur et le trauma d'anciens âge d'or, où les facultés psycho-énergétiques étaient tellement importantes. Les gens ont beaucoup de fantasmes sur la Lémurie et l'Atlantide parce que, justement, ces civilisations encourageaient énormément le développement psycho-énergétique. Et il y avait énormément d'êtres activés avec des compétences intuitives et énergétiques très puissantes, qui pratiquaient une magie très élevée. Mais comme nous le savons tous, la structure d'ego humaine est devenue incontrôlable et il y a eu une bombe à retardement cataclysmique et planétaire qui a explosé. Et ça fait partie des blessures que sont allés guérir nos leaders quand nous étions dans les Caraïbes. Nous sommes allés guérir ce gouffre d'âme lorsque nous avons nagé au-dessus de ce qui reste de l'Atlantide. Et au sein de cette conscience extraordinaire de Christ Sophia avec les dauphins qui l'incarnent avec tant de joie, j'ai pu voir que quand nous lâchons notre deuil, nos traumas et notre honte, quand nous les traitons vraiment ensemble en tant que communauté, lorsque nous lâchons toutes les façons dont nous nous sommes blâmés nous-mêmes pour ce qui s'est passé lors de nos expériences d'apprentissage sur cette planète par le passé, cela ouvre et libère notre cœur et aussi tous nos centres psycho-énergétiques et leur permet de s'activer et devenir le champ unifié de leadership conscient, de leadership souverain et divin à partir duquel nous voulons servir dans ce monde. Nous devenons un espace clair où nos dons peuvent resplendir et briller, où notre intuition peut être pleinement reconnue, avec la conscience de comment elle peut nous maintenir dans le courant d'abondance, de bien-être, de santé et de réussite et de connexion et de communauté, indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est cela que nous appelons à se manifester dans la communauté du Code Sophia.
Donc, si vous voulez savoir comment nous rejoindre à ces donnages, je vous invite à contacter notre équipe d'anges qui seront heureuses de vous renseigner. Nous avons également une formation supplémentaire dans ce domaine qui se fera à Scottsdale, en Arizona, en octobre. Nous étudierons comment partager des messages venant d'êtres chers qui sont dans l'au-delà avec vos clients, votre famille, vos amis ou votre communauté. Ce séminaire s'appelle L'amour venant de l'au-delà et j'ai hâte de vous en dire plus très bientôt. Donc, nous avons beaucoup d'événements magnifiques qui se préparent. Il y aura aussi la formation des futurs leaders de Cercle Sophia, un cursus qui commencera en septembre. Et j'ai hâte d'être en communauté avec vous et d'aider votre leadership à s'épanouir et prospérer en cette époque hors norme et de vous offrir tous les outils que j'ai pour votre réussite constante. Je vous aime toutes et tous tellement, de mon cœur au vôtre et de la part de toute notre équipe d'anges. Merci pour votre soutien continue envers le mouvement du Code Sophia. Dieu vous bénisse, bénédiction de Sophia. Et nous nous retrouverons ici le mois prochain pour notre prière collective du Portail du Lion qui se passera le 5 août. Ce sera gratuit. Guettez cette annonce spéciale. Je suis vraiment ravie que nous puissions vous proposer cette cérémonie du Portail du Lion sous la forme d'une cérémonie gratuite de prière collective. Vous recevrez des détails à ce sujet dans le bulletin d'information que vous recevrez par courriel. Passez une magnifique soirée bénie où que vous soyez chacun et chacune. Avec tout mon amour, Namasté.